Bonjour, c'est formidable que vous ayez décidé de discuter avec nous aujourd'hui. Saviez-vous que quelque chose d'aussi commun que Noël peut être une erreur spirituelle dangereuse? Quelque chose qui peut littéralement marquer votre âme pour l'éternité? Pourriez-vous nous raconter comment tout cela a commencé pour vous? Bien sûr, avant cette expérience, je n'aurais jamais imaginé que célébrer Noël pouvait avoir des conséquences aussi graves. J'étais comme tout le monde. Mais pendant les 351 jours où j'ai vécu ces révélations, tout a changé. Je m'appelle Sarah Campbell. Et ce que je suis sur le point de partager est sans aucun doute l'expérience la plus transformatrice et effrayante de ma vie. C'est mon témoignage sur des expériences de mort imminente. Une période de 351 jours pendant laquelle Jésus m'a révélé des vérités profondes et choquantes sur Noël. Quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Tout a commencé le 15 janvier 2024. J'avais 42 ans et je travaillais comme infirmière à l'hôpital mémorial de Charlotte, en Caroline du Nord. C'était une routine habituelle pour moi. Affronter de longues gardes de nuit et à l'aube, rentrer chez moi avec le corps fatigué, mais l'esprit satisfait d'avoir accompli mon devoir. Ce matin-là, la pluie tombait fort. Les rues étaient mouillées. Et le ciel semblait aussi chargé que je me sentais. En conduisant, le son des gouttes frappant le verre me calmait presque. Jusqu'à ce que l'inattendu se produise, ma voiture a commencé à déraper alors que je m'approchais d'un carrefour. Le contrôle du véhicule m'a échappé. Et en quelques secondes, tout est devenu incontrôlable. L'impact a été brutal. Mon corps a été plongé dans un état de torpeur. Et avant même de comprendre la gravité de l'accident, tout est devenu sombre. J'étais transportée d'urgence à l'hôpital. Mais quelque chose de bien au-delà du physique était sur le point de m'arriver. Pendant les 351 jours suivants, j'ai vécu des expériences qui défient toute explication médicale ou logique. Mon cœur s'est arrêté plusieurs fois. Et à chacune de ces occasions, j'ai senti mon âme se détacher de mon corps. C'est alors que Jésus a commencé à apparaître devant moi. La première fois qu'il est apparu, j'étais terrifiée. Je savais qu'il y avait quelque chose au-delà de cette vie. Mais je n'aurais jamais imaginé le rencontrer de cette manière. Sa présence était écrasante. Et en même temps, réconfortante. Il n'était pas comme les images que nous voyons habituellement dans les tableaux ou les films. Sa gloire était indescriptible. Ses yeux étaient profonds, transmettant un amour infini, mais aussi une tristesse que je ne pourrais jamais exprimer avec des mots. C'est alors qu'il a commencé à me montrer l'enfer. Et pour être honnête, rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu. L'enfer est un royaume immense, bien plus grand que tout ce que nous pouvons concevoir. Il m'a expliqué qu'il était divisé en 351 chambres ou continents. Pour que je puisse comprendre l'ampleur de cet endroit, il m'a montré qu'une seule de ces chambres était plus grande que l'Asie et l'Afrique réunies. Chaque chambre était remplie de feux ardents, de lave incandescente et d'une chaleur insupportable, comme de l'acier fondu qui ne s'éteint jamais. Au 8e mois et 6e jour de ces expériences, Jésus m'a conduit dans une chambre spécifique qui a ébranlé tout ce que je croyais sur Noël. C'était un endroit sombre, plein de souffrance. À mesure que nous nous approchions, j'ai vu d'innombrables âmes plongées dans la lave. Leurs corps inférieurs étaient complètement immergés, tandis qu'elles criaient de douleur. Le son des cris était assourdissant. Les âmes imploraient la miséricorde, mais il n'y avait aucun soulagement. Beaucoup de ces personnes avaient fréquenté des églises de leur vivant, mais étaient maintenant condamnées pour l'éternité. Pourquoi ces âmes sont-elles ici? Ai-je demandé à Jésus, ressentant une angoisse écrasante. Il a répondu calmement. Mais ces mots avaient un point indescriptible. Quand les hommes vivent dans le péché, ils creusent pour eux-mêmes des fosses éternelles en enfer. Chaque péché qu'ils commettent est un matériau que les démons utilisent pour construire leur prison. La scène était horrible. Les âmes étaient en état de décomposition, couvertes de vers qui se multipliaient chaque fois qu'elles tentaient de les enlever. Le feu semblait surgir de nulle part, consumant chaque partie d'elles, sans jamais les détruire complètement. J'ai pleuré de manière incontrôlable en voyant tant de souffrance. « Seigneur, aie pitié de ton peuple » ai-je imploré. Mais ce qui s'est passé ensuite a été encore plus perturbant. Jésus m'a conduit devant une porte colossale. Elle était immense, effrayante, et sa présence émanait une énergie lourde. De l'autre côté de la porte, il y avait quelque chose que je n'oublierai jamais. Une figure qui ressemblait exactement au Père Noël. Il tenait des jouets et riait, de manière cruelle, tandis que les âmes condamnées souffraient intensément derrière lui. Au-dessus de la porte, en lettres brillantes qui semblaient faites de feu, était écrit « Les chambres des âmes condamnées qui célèbrent Noël ».
Ces mots ont résonné dans mon esprit. Ils révélaient quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Que de nombreuses traditions et célébrations, même celles apparemment innocentes, portent des significations spirituelles profondes que nous ignorons. La figure du Père Noël, que nous associons toujours à la joie, m'a été présentée comme un symbole de tromperie, et les âmes que j'ai vues, piégées dans ce tourment, étaient des personnes qui avaient négligé le véritable sens de Noël. Jésus a expliqué que nous nous laissons souvent distraire par des rituels et des célébrations extérieures, oubliant ce qui importe vraiment. Noël, a-t-il dit, n'est pas une question de fête ou de cadeau, mais de la naissance d'une espérance éternelle. Ces expériences ont transformé ma vie. Lorsque je suis revenue dans mon corps, je savais que je ne serais plus jamais la même personne. Aujourd'hui, je partage ce témoignage parce que je crois qu'il peut éveiller d'autres à la vérité. Peut-être est-ce inconfortable à entendre, mais je crois que c'est nécessaire. Noël, tel que beaucoup le célèbrent, peut n'être qu'une ombre de ce qu'il devrait être, et il appartient à chacun de nous de chercher le véritable sens derrière cette date. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai vécu m'a appris que nous ne pouvons pas ignorer les choix que nous faisons dans la vie. Ils façonnent non seulement notre présent, mais aussi notre destinée éternelle. Il y a des moments dans la vie où nous sommes confrontés à des vérités si difficiles qu'elles déchirent le voile de ce que nous pensions être inébranlable. Ce fut l'un de ces moments pour moi. Quand Jésus a commencé à me montrer ce qui arrive vraiment à ceux qui célèbrent Noël, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Au début, j'ai essayé de justifier, j'ai essayé de discuter. Mais chaque réponse de sa part était comme un écho dévastateur, révélant des couches d'une réalité que je n'avais jamais envisagée. « Seigneur, ai-je dit, mais les gens célèbrent Noël avec joie, en pensant à toi, en pensant à ta naissance. » Ma voix tremblait, essayant de trouver une logique à tout cela, mais les mots qu'il m'a renvoyés ont enlevé le sol sous mes pieds. Cette célébration n'a jamais été la mienne. Elle a été créée par l'ennemi pour tromper l'humanité. Le Père Noël n'est pas une figure innocente. C'est le visage d'un esprit impur qui séduit le monde entier. Noël ne me célèbre pas, mais célèbre Satan lui-même. Pendant qu'il parlait, des images ont commencé à apparaître, révélant des événements d'un passé lointain, des scènes de la Rome antique, avec l'empereur essayant d'unir les pratiques chrétiennes et païennes. Satan, lors d'une réunion avec ses serviteurs, a déclaré qu'il utiliserait la naissance du Christ comme prétexte pour établir une célébration qui en réalité le glorifierait. Disons au monde, a-t-il dit, qu'ils célèbrent la naissance de leur Sauveur, alors qu'en réalité, ils m'adorent. Ce plan diabolique a alors été mis en œuvre, et Noël est né. Non pas comme une célébration divine, mais comme une tromperie soigneusement orchestrée. Dans la chambre, les visions sont devenues encore plus troublantes. J'imaginais que l'enfer était un lieu réservé aux adultes qui avaient commis de grands péchés, mais non. J'ai vu un bébé d'à peine 1 an pleurer désespérément, tandis que des vers rampaient sur son petit corps. « Seigneur, ai-je demandé d'une voix étranglée, pourquoi un bébé si innocent est-il ici ?» Sa réponse fut ferme. Ce bébé a été initié à la sorcellerie avant même de naître. La pratique du mal ne respecte pas les âges. Et puis est venue la vision d'un enfant entouré de ses personnages de dessin animé préférés. Pour moi, il était incompréhensible que quelque chose d'aussi innocent puisse causer du tourment. Ces personnages, a expliqué Jésus, étaient des outils qui ont façonné son esprit, son obsession pour les cadeaux et la célébration. Ils l'ont marqué comme adorateur du Père Noël, scellant son destin. L'enfer ne choisit pas ses victimes au hasard. Chaque action, chaque choix compte. C'est ce que j'ai vu dans le cas du couple qui est mort en revenant d'une fête de Noël. L'amour qui aurait dû les sauver était maintenant une malédiction éternelle. Chacun blâmait l'autre pour la condamnation qu'ils affrontaient. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est la femme qui n'avait jamais participé à une fête de Noël, mais qui a quand même été condamnée. Cela m'a fait réaliser que ce ne sont pas seulement les actions, mais aussi l'intention et l'acceptation, même inconsciente, de pratiques qui déshonorent Dieu. Elle pensait faire quelque chose de bien en cuisinant et en recevant des gens. Mais elle a fini par ouvrir une porte à l'esprit de Noël. Ce voyage a été une leçon dure, mais nécessaire. Chaque vision, chaque explication de Jésus était une invitation à repenser tout ce que je savais. Noël, que beaucoup célèbrent avec joie, peut en réalité être une tromperie profonde, et il appartient à chacun de nous de discerner la vérité et de vivre en conséquence. Ce que je vais partager avec vous maintenant est quelque chose que je n'aurais jamais pensé possible.
Ce sont des images qui restent vives dans mon esprit, comme des marques qui ne s'effaceront jamais. Parmi les tourments que j'ai vus, une scène m'a déchirée comme aucune autre. 4 enfants, les larmes aux yeux et des marteaux de feu à la main, punissant leur propre mère. Chaque coup était accompagné de cris désespérés. Nous n'avons rien fait de mal, mais c'est toi qui nous as amenés ici. C'est toi qui nous as appris à célébrer Noël chaque année. Leur histoire était douloureuse, ils avaient perdu la vie dans un accident de bus après que leur mère ait acheté des vêtements de Noël pour eux. Et pourtant, ce qui semblait être un geste d'amour est devenu la raison de leur condamnation. Lorsque la mère a essayé de se justifier, disant qu'elle voulait juste faire plaisir à ses enfants, Jésus a répondu avec fermeté, mais avec une profonde tristesse. Ne vous conformez pas à ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Autour, les démons riaient des âmes en souffrance. Leur voix coupait l'air, pleine de sarcasme et de moquerie. Vous adoriez le Père Noël en célébrant Noël. C'est votre royaume maintenant. Ici, vous célébrerez et adorerez le Père Noël pour toujours. C'était terrifiant de voir l'arrivée de nouvelles âmes. Des enfants étaient traînés dans la chambre par des fils attachés à leur langue. Tous étaient marqués du numéro 666 sur leur front. Un sceau qui représentait la soumission à l'esprit de Noël. Je pouvais sentir l'amour de Jésus pour ces âmes, mais aussi l'angoisse dans sa voix, alors qu'il répétait « Trop tard, trop tard ». Parmi les tourments, une image troublante s'est démarquée. Un homme avec un ventre gigantesque, de 4 mètres, était percé sans cesse par des démons avec des lances aiguisées. Jésus a expliqué « Cet homme a célébré Noël pendant les 55 années de sa vie. Son ventre est plein de toute la nourriture de Noël qu'il a jamais mangée. Maintenant, ce sera sa torture éternelle. » Mais l'enfer était aussi un lieu d'ironie sombre. J'ai vu un prédicateur qui, de son vivant, encourageait la célébration de Noël dans son église. Il avertissait maintenant les autres des dangers de cette festivité. Mais ses paroles n'avaient plus de pouvoir, quand il a crié pour la miséricorde, argumentant sur les âmes qu'il avait gagnées pour le Christ. Jésus l'a appelé « serviteur menteur ». Il connaissait la vérité, mais il a choisi les chemins du monde. La chambre semblait sans fin. Elle était pleine de cardinaux, de prêtres catholiques et même de papes, tous submergés dans une rivière de lave et de feu. Toutes les 30 minutes, une voix résonnait. Augmenter la température. Et leur souffrance augmentait encore plus. Un cardinal était entouré d'enfants et de fidèles qui l'accusaient sans cesse. « C'est toi qui nous as amenés ici. » La douleur et le désespoir n'épargnaient personne. Dans un autre coin, j'ai vu un groupe de mères qui étaient mortes en faisant des courses de Noël. Elles étaient piégées dans une fosse, où des boîtes de cadeaux en flammes tombaient continuellement sur elles, les écrasant et les brûlant. L'une de ces femmes était morte lors d'une émeute du Black Friday. Jésus a pointé vers elle et a dit « Cette femme était enseignante à l'école du dimanche. Cette femme était enseignante à l'école du dimanche. Elle enseignait sur mon amour, mais n'a jamais averti des dangers des célébrations païennes. Enfin, j'ai vu une adolescente qui était morte en 2022. Sa torture était cruelle. Des décorations de Noël, qui avaient été inoffensives sur Terre, se transformaient en sphères de métal brûlantes, qui brûlaient sans cesse à travers son corps. Chaque scène était un rappel que des choix apparemment petits peuvent avoir des conséquences éternelles. Il y a des vérités qui coupent l'âme comme des lames aiguisées. Et ce que j'ai vu dans cette chambre était exactement cela. Chaque pas que nous faisions révélait des histoires de vie, qui semblaient si communes sur Terre, mais qui étaient maintenant piégées dans des tourments inimaginables. L'un des premiers scénarios qui m'a été montré était celui d'une femme qui adorait décorer des arbres de Noël. Non seulement cela, elle partageait sa passion sur les réseaux sociaux, influençant des milliers de personnes à faire de même. Jésus a expliqué avec une profonde tristesse dans sa voix. Chaque personne qu'elle a influencée ajoute à son tourment. Ses actions ont marqué plus d'âmes pour cette chambre. Ce qui semblait être un acte inoffensif, inspirer les autres à décorer leur maison, portait maintenant un poids éternel. Ensuite, j'ai vu un homme d'affaires très riche qui avait fait fortune en vendant des décorations de Noël. Il était entouré de démons grotesques qui ressemblaient à des versions maléfiques de décorations de Noël. Il le forçait à avaler des pièces de monnaie en feu, chacune représentant les dollars qu'il avait gagnés avec les ventes de Noël. Jésus a expliqué. Cet homme connaissait la vérité sur les origines païennes de Noël, mais il a choisi le profit plutôt que la vérité. En marchant plus profondément dans la chambre, je suis tombée sur une scène qui m'a laissée sans voix. Un groupe d'enfants qui étaient morts dans un incendie causé par des lumières de Noël
étaient maintenant piégés dans un cycle interminable de souffrance. Ils étaient obligés de démêler des cordons de lumière en feu qui brûlaient leurs mains et leur corps. Dans une fosse voisine, leurs parents regardaient le tourment de leurs enfants, impuissants. Leurs propres péchés ils avaient condamnés, car, bien qu'ils aient su les connexions païennes de Noël, ils ont insisté pour créer des affichages élaborés de lumière, mettant leurs enfants en danger. Un autre scénario qui m'a profondément ébranlé était celui d'une femme, épouse d'un pasteur, qui organisait des pièces de théâtre de Noël à l'église. Maintenant, elle était forcée de participer à des pièces où les démons étaient le public. Chaque représentation se terminait par une torture, comme si elle répétait son erreur éternellement. Jésus, les larmes aux yeux, a dit, elle a transformé ma maison en un lieu de célébration païenne. Elle a échangé la véritable adoration contre un divertissement mondain. La chambre gardait également des tourments pour les musiciens qui avaient composé et chanté des chansons de Noël. Ils étaient obligés de chanter leurs propres chansons sans arrêt, tandis que des démons versaient du feu liquide dans leur gorge. Jésus a expliqué que ces chansons avaient remplacé la véritable adoration par un divertissement vide et saisonnier. Mais peut-être le plus effrayant a été de voir des personnes qui sur Terre s'étaient déguisées en Père Noël. Elles étaient maintenant sous le contrôle du propre démon de Noël, forcées de jouer leur rôle tout en subissant des tortures inimaginables. Ces personnes ont personnifié le démon de Noël, a dit Jésus. Elles ont trompé les enfants et détourné les familles. Parmi tant de scènes, l'une des plus tristes a été de voir des familles entières réunies dans leur tourment. Elles étaient mortes dans des accidents liés à Noël, des voitures se percutant sur des routes mouillées à des incendies causés par des arbres mal éclairés. Maintenant, elles se blâmaient les unes les autres pour leur souffrance éternelle. Jésus a expliqué, les parents croient qu'ils montrent de l'amour à travers Noël. Mais en réalité, ils marquent leurs enfants pour le tourment éternel. Enfin, nous sommes allés dans une section spéciale de la chambre, destinée à ceux qui ont utilisé les médias pour promouvoir Noël, producteurs de télévision, réalisateurs de films, publicitaires et influenceurs étaient tous là. Chacun d'eux faisait face à des tourments proportionnels au nombre de personnes qu'ils avaient amenées à célébrer Noël. Jésus observait avec un regard de profonde tristesse, comme pour dire « Vous aviez l'opportunité de partager la vérité, mais vous avez choisi la tromperie. » Ces visions restent gravées dans mon âme, et chaque détail d'elles résonne comme un avertissement pour le monde. Quand Jésus m'a emmené plus profondément dans la chambre, les scènes sont devenues encore plus terrifiantes. Chaque recoin de cet endroit semblait pulser avec une douleur qui transcende tout ce que je pouvais imaginer. La première vision qui m'a frappée était celle d'un groupe d'âmes obligées de regarder en boucle tout le contenu de Noël qu'elles avaient créé. C'étaient des influenceurs numériques, des producteurs de télévision et des publicitaires, alors qu'ils étaient brûlés par les propres produits qu'ils avaient promus, arbres de Noël, décorations, jouets, leurs cris d'agonie résonnaient dans l'environnement. Jésus observait tout avec tristesse et a dit « Ils ont fait aimer à mon peuple le long de ces célébrations, ils ont peint de beaux tableaux d'une adoration païenne. » Peu après, Jésus m'a montré un groupe de théologiens et de chercheurs religieux. Ces hommes et femmes avaient écrit des livres défendant les célébrations de Noël. Mais maintenant, ils étaient obligés de manger ces mêmes œuvres, transformées en charbon ardent. J'ai vu le tourment sur leurs visages, alors que les pages brûlaient leur bouche et leur gorge. Ils ont utilisé leur connaissance pour tromper, pas pour révéler la vérité, a expliqué Jésus. Ils connaissaient les origines païennes de Noël, mais ont choisi de le cacher. Mon cœur s'est serré en arrivant dans une section où se trouvaient des enfants qui étaient morts, en croyant au Père Noël. Ces enfants étaient entourés de démons déguisés en jouets et personnages de dessins animés, et des larmes coulaient sur leurs visages alors qu'ils étaient torturés par ceux qui, sur terre, leur apportaient de la joie. Ces enfants ont été enseignés à placer leur foi en un faux Dieu, a dit Jésus avec tristesse. Leurs parents ont remplacé la croyance en moi par la croyance au Père Noël. Une autre vision dévastatrice était celle des travailleurs du commerce de détail. J'ai vu des personnes écrasées par des arbres de Noël en flammes et forcées de gérer des piles interminables d'argent brûlant. Une gérante en particulier était tourmentée par les démons qui la forçaient à compter des pièces incandescentes, chaque pièce représentant le profit qu'elle avait obtenu pendant Noël. Jésus a pointé cette scène et a expliqué « Ces travailleurs ont participé directement à la tromperie, encourageant des célébrations qui ont éloigné mon peuple de la vérité. En marchant plus profondément, Jésus m'a montré une scène particulièrement tragique. Des membres de comités d'église qui avaient organisé des programmes de Noël étaient piégés dans une fosse où ils décoraient un gigantesque arbre d'épines enflammé.
Chaque décoration qu'ils accrochaient explosait, envoyant des éclats brûlants dans leur direction. « Ils ont transformé ma maison en un sanctuaire de célébration païenne », a dit Jésus avec des larmes aux yeux. La section suivante a révélé une scène encore plus angoissante. Des travailleurs de l'industrie alimentaire, qui avaient produit des friandises et des plats spéciaux pour Noël, étaient forcés de manger des puddings et des gâteaux brûlants qui ne se terminaient jamais. « Ils ont fait de la gourmandise une partie d'une célébration qui devrait m'honorer », a dit Jésus avec tristesse. « Ils ont pris un banquet païen et ont prétendu que c'était en mon nom. Et puis, j'ai vu des facteurs enterrés sous des montagnes de lettres en flammes. Ils criaient alors que le poids et la chaleur des correspondances les étouffaient. Ils ont participé à la grande tromperie, a expliqué Jésus. En transportant ces lettres pour le Père Noël, ils ont perpétué le mensonge et éloigné les familles de la vérité. Enfin, Jésus m'a emmené dans une zone où les personnes qui avaient travaillé comme chanteurs de chants de Noël étaient tourmentées. Elles étaient obligées de chanter leurs chansons en continu, tandis que des démons versaient du feu liquide dans leur gorge. Ils ont utilisé la musique pour faire paraître l'adoration païenne belle, a expliqué Jésus. Ils ont enveloppé des célébrations démoniaques dans de douces mélodies. Mais rien ne pouvait me préparer à la dernière scène. Des personnes qui s'étaient déguisées en Père Noël dans les centres commerciaux et les événements étaient maintenant dans des costumes enflammés, tourmentés par des démons déguisés en elfes maléfiques. Autour d'eux, les cris des enfants résonnaient, un rappel incessant de l'impact de leurs actions sur Terre. Jésus, avec un regard profond de tristesse, a dit « Ces personnes sont littéralement devenues des représentants du démon de Noël. Elles ont trompé les enfants et détourné les familles. Tout cela au nom d'une célébration qui n'a jamais été la mienne. » Ces visions étaient plus que je ne pouvais supporter, mais Jésus était avec moi, et sa présence, malgré tout, était un rappel qu'il y avait de l'espoir, mais seulement pour ceux qui choisissaient la vérité. Alors que Jésus me guidait à travers cette chambre, chaque vision devenait plus intense et plus troublante. Chaque personne que je rencontrais était un rappel douloureux de la façon dont des choix apparemment innocents peuvent avoir des conséquences éternelles. Il m'a montré un groupe de journalistes et d'écrivains qui, de leur vivant, avaient produit des histoires de Noël charmantes. Ils avaient transformé Noël en un thème universel de célébration, ignorant complètement sa véritable origine. Maintenant, ces mêmes écrivains étaient obligés d'utiliser des plumes faites de feu. Chaque mot qu'ils écrivaient brûlait leurs mains, mais ils n'avaient pas le choix. Autour d'eux, des démons les forçaient à enregistrer les cris agonisants des âmes qui habitaient les chambres de Noël. Jésus observait avec tristesse et a dit « Ils ont utilisé leurs dons pour promouvoir le paganisme. Leurs mots ont détourné beaucoup du chemin de la vérité. Peu après, nous sommes arrivés à un puits destiné à ceux qui étaient morts lors de fêtes de Noël. » La scène était un cycle interminable de célébrations arrosées d'excès, mais la nourriture et la boisson qu'ils avaient tant appréciées se transformaient maintenant en feu liquide. Je pouvais entendre leurs cris alors qu'ils consommaient ce qui, de leur vivant, leur apportait du plaisir. Jésus a parlé avec tristesse. Ils ont transformé le jour qui devrait célébrer ma naissance en une excuse pour la débauche. J'ai vu aussi des artisans qui avaient consacré leur vie à créer des décorations de Noël. Sur Terre, leurs mains produisaient des pièces délicates et belles, mais maintenant elles étaient forcées de travailler avec des matériaux en feu. Leurs mains ne guérissaient jamais, constamment brûlées par le travail interminable. Jésus a expliqué, chaque article qu'ils ont créé est devenu un petit idole, un symbole d'adoration païenne dans la maison de quelqu'un. Un autre scénario perturbant impliquait des personnes qui avaient interprété des personnages de Noël dans des pièces et des présentations. Elles étaient obligées de jouer pour des démons, portant des costumes faits de feu qui brûlaient leur corps. Jésus a pointé vers elles et a dit « Ces personnes ont mélangé la vérité de ma naissance avec des célébrations des ténèbres, transformant mon histoire en théâtre païen. » Nous sommes ensuite arrivés à une section où des photographes étaient tourmentés. Ils étaient obligés d'utiliser des caméras qui brûlaient leurs yeux, tout en enregistrant les tourments de l'enfer. Pendant qu'ils travaillaient, des démons les forçaient à dire des phrases comme « Souriez et joyeux Noël » à répétition. Jésus a observé. Ils ont créé des images qui ont fait paraître la célébration païenne innocente. J'ai vu aussi des artistes commerciaux qui avaient dessiné des cartes et des décorations de Noël. Maintenant, ils peignaient avec des pinceaux en feu, produisant des images de leurs propres tourments. Ils ont utilisé leur art pour embellir le mal, a expliqué Jésus. Ils ont fait paraître le mal comme quelque chose de beau et d'innocent. Dans une zone adjacente, j'ai trouvé des agents de voyage qui avaient promu des forfaits de vacances de Noël. Ils étaient piégés dans des chaises de voyage en feu, regardant continuellement des vidéos de familles heureuses qu'ils avaient envoyées.
pour des célébrations de Noël. Jésus a expliqué. Ils ont profité en emmenant d'autres à l'adoration païenne. Plus loin, nous avons vu des emballeurs de cadeaux. Ils travaillaient sans arrêt, emballant des paquets en feu avec des papiers qui coupaient leurs mains comme des lames aiguisées. Leurs cris résonnaient, mais le tourment continuait. Chaque cadeau qu'ils ont emballé est devenu partie de la célébration de Satan. Enfin, j'ai vu les équipes de marketing piégées dans des bureaux en feu. Ils étaient obligés de planifier des campagnes publicitaires de Noël tandis que tout autour d'eux brûlait. Jésus les a regardés et a dit « Ils ont vendu le paganisme aux masses. Ils ont transformé ce que je déteste en quelque chose que mon peuple a commencé à aimer. » La dernière vision était celle de boulangers qui, de leur vivant, avaient créé des friandises de Noël. Maintenant, ils étaient forcés de manger des gâteaux et des biscuits en feu qui n'apaisaient jamais leur faim. Au contraire, ils l'augmentaient, créant un cycle éternel de tourments. Ces scènes étaient plus que je ne pouvais supporter. Chaque détail, chaque cri, chaque larme me faisait questionner comment tant de personnes avaient pu se laisser tromper si profondément. Jésus à mes côtés était un rappel constant qu'il y avait encore de l'espoir, mais seulement pour ceux prêts à écouter la vérité et à abandonner les chemins du monde. L'expérience que j'ai vécue pendant ces 351 jours a changé tout ce que je pensais savoir. Ce n'étaient pas seulement des rêves ou des visions, mais des rencontres réelles pendant des états de mort clinique. Chaque fois que mon cœur s'arrêtait, j'étais emmenée dans une dimension qui révélait des vérités si profondes et choquantes qu'il n'y avait pas moyen de redevenir la même personne. Jésus m'a montré avec une clarté effrayante comment les célébrations de Noël sont vues aux yeux de Dieu. Il a expliqué. Ils ont transformé la nourriture en idole. On fait du soutien une célébration des ténèbres. Alors que nous marchions dans la chambre, la première scène qui a attiré mon attention était celle des agriculteurs d'arbres de Noël. Ils étaient piégés dans des forêts de pins en feu, brûlant éternellement. Le tourment ne venait pas seulement du feu, mais de la perception que ce qu'ils avaient cultivé avec tant d'efforts étaient devenus des instruments de tromperie spirituelle. Ensuite, j'ai vu des Pères Noël de grands magasins être torturés de manière cruelle. Ils étaient forcés d'écouter, sans arrêt, les souhaits des enfants tandis que des démons déguisés en elfes les tourmentaient. Le son des voix enfantines, si doux et innocent sur terre, devenait insupportable dans cet environnement. Jésus a expliqué, ces personnes ont consciemment personnifié un démon. Elles sont devenues des idoles qui ont éloigné les enfants de moi. Une autre scène marquante était celle des acteurs de télévision qui avaient participé à des spéciaux de Noël. Ils étaient piégés dans un cycle éternel de représentation, forcés de jouer pour des publics de démons. Leur script était fait de feu, et chaque mot qu'ils prononçaient causait des brûlures sur leur langue. Jésus a pointé vers eux et a dit « Ils ont transformé mon histoire en divertissement mondain, mélangeant vérité avec célébration des ténèbres. » Jésus m'a alors rappelé les Écritures, reliant ce que je voyais avec des passages comme Deutéronome 12, 30-32 et 2 Corinthiens 6. Il a souligné la séparation qui doit exister entre le sacré et le profane, entre la lumière et les ténèbres. Ces mots résonnaient dans mon esprit alors que j'observais la souffrance de ceux qui avaient mélangé des traditions païennes avec la véritable adoration. Quand je suis finalement revenue à la vie, je savais que ma mission avait changé pour toujours. Je devais partager ce que j'avais appris, même si cela signifiait confronter des croyances et des traditions profondément enracinées. Avant ces expériences, j'aimais aussi Noël. Je décorais ma maison avec enthousiasme. J'achetais des cadeaux pour mes enfants, et je voyais cette période comme un moment de célébration. Mais maintenant, après tout ce que j'ai vécu, j'ai compris que ces pratiques, bien intentionnées qu'elles soient, peuvent nous éloigner du véritable but de notre foi. Si vous écoutez ce témoignage, je vous demande de réfléchir sur votre âme éternelle, de rechercher les origines historiques de Noël, et, plus importante encore, de développer une relation personnelle avec Jésus-Christ qui va au-delà des célébrations annuelles et des traditions superficielles. La véritable adoration, comme Jésus me l'a montré, est une marche quotidienne en esprit et en vérité. Si vous participez encore à ces pratiques, que ce soit en célébrant Noël, en préparant des repas spéciaux, en achetant des cadeaux ou en encourageant les autres à célébrer, je vous demande de vous repentir. Jésus m'a montré que ces activités, indépendamment des intentions, marquent les gens avec le numéro de Satan, 666. Permettez-moi de terminer ce témoignage par une prière de salut. Cher Seigneur Jésus-Christ, j'admets que je suis un pécheur et que je me suis égaré spirituellement. J'ai perdu mon premier zèle spirituel et j'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas.
J'ai vécu ma vie uniquement pour moi-même. Je suis désolée et je demande ton pardon. Restaure mon focus et mon zèle spirituel. Je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver. Tu as fait ce que je ne pouvais pas faire par moi-même. Je viens à toi maintenant et je te demande de prendre le contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te remets ma vie. Aide-moi à vivre chaque jour d'une manière qui te plaît. Je t'aime, Seigneur Jésus. Et je te remercie de savoir que je passerai toute l'éternité avec toi au ciel. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Jésus m'a permis de vivre ces expériences pour avertir son peuple, non pour le condamner. L'horreur que j'ai vue dans cette chambre de l'enfer n'est pas le désir de Dieu pour personne. Il veut que tous se repentent et viennent le connaître en vérité. Le choix vous appartient. Continuez dans des traditions mondaines qui en secret honorent Satan ou embrassez la véritable adoration de Jésus-Christ. Rappelez-vous, il n'y a pas de seconde chance lorsque nous entrons dans l'éternité. Que ce témoignage serve d'avertissement et d'opportunité pour reconsidérer ce que signifie vraiment suivre Dieu. Quel récit incroyable et en même temps si percutant. Sarah, merci beaucoup de partager votre expérience avec nous. Il est impossible d'entendre tout cela et de ne pas réfléchir profondément à ce que signifie vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité. Le message que vous avez apporté est clair. Nous ne devons pas nous conformer à des traditions mondaines qui nous éloignent de la véritable essence de Jésus-Christ. Et pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, mes sincères remerciements. Votre dévouement à chercher la vérité et à réfléchir sur des sujets si importants montre que vous êtes prêts à grandir spirituellement. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille, et illumine vos pas dans chaque choix que vous ferez à partir de maintenant. Rappelez-vous, la marche avec Jésus est quotidienne. C'est un engagement d'amour et de foi. À la prochaine vidéo, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.